Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Vie en Vosges, une émission où nous parlerons concert et convivialité avec deux invités. Victor Grosjean est le gérant de chez Narcisse au Val d'Ajol, ce lieu aujourd'hui largement implanté dans le paysage ajolais et même au-delà est à la fois une salle de spectacle, un café, un lieu de résidence artistique et de festival, celui du Pied Orange. Nous en parlerons tout à l'heure. À ses côtés, Ulysse Mercier-Arlès, qui est le président de l'association La Fête, une ferme culturelle à Laval-sur-Vologne, un tiers-lieu monté de toutes pièces par des Strasbourgeois notamment, un endroit où se mêlent musique électro, hip-hop et produits du terroir. Allez, on a 26 minutes pour découvrir ces deux endroits. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Alors Victor, on va démarrer cette émission avec quelques images fraîches qu'on va voir dans quelques instants dans nos écrans. C'était il y a quelques jours, plus de 500 personnes chez Narcisse pour un concert des Fatal Picard. Dites-nous en plus. Fatal Picard qui n'était pas venu depuis une bonne quinzaine d'années, un concert qui était complet depuis un mois et demi et qui s'est très bien passé, une très très belle soirée. On a hâte de les revoir d'ici quelques jours. Toujours un grand moment et puis un public fidèle au Fatal Picard. Fidèles au Fatal Picard, ils ont beau passer régulièrement à Épinal dans les Vosges ou on va dire dans la région, ce qui nous faisait un petit peu peur au début en les reprogrammant, mais le public était présent en famille intergénérationnelle et c'était Ça. On a un public de fidèles et au-delà de ça, c'est qu'on attire, voilà, comme vous le dites, un public intergénérationnel, autant des enfants que des adultes. On vient en famille, c'est une ambiance un peu différente peut-être de certains concerts. De manière générale, Narcisse, au fil du temps, s'est construit un public aussi de tous les âges, sur l'exemple des Fatal Picard où les gens viennent en famille. Et là, c'était un bel exemple et les gens connaissent vraiment par cœur. Alors, comment a débuté l'aventure chez Narcisse ? On va revenir un petit peu sur l'histoire. Sur la courte histoire longue, il y a 130 ans, en fait, un maréchal ferrant qui s'appelait Alfred Collot, qui était mon arrière-grand-père, qui s'est installé en tant que forgeron maréchal et qui a commencé à servir le canon à ses clients qui laissaient leurs chevaux affairés. Au fil des années, il décède en 1933, son fils Narcisse reprend le lieu. Avec sa femme, il construit un cinéma en 1938, inauguré en 1939, qui sert jusqu'à 1967. Et Narcisse quitte l'aventure en 1985 et depuis 1986 une salle de concert qui avait été reprise par mon grand-père Norbert et ma mère Stéphanie jusqu'à 2012 suite à son décès. On en a hérité avec mes frères et sœurs, on a repris le lieu, ça fait déjà 11 ans. Ça fait déjà 11 ans. Vous êtes incollable sur l'histoire, toutes les dates, on sent que vous le vivez, vous l'avez vécu en tout cas. Oui, et puis c'est peut-être à force d'en parler derrière le comptoir aussi. Voilà. Alors ça date pas d'hier, clairement, et au fil des années, le lieu a évolué, voilà, tout en gardant son âme de départ, ce côté convivial, c'est ce qu'on veut garder chez Narcisse. Un liant autour d'un comptoir, tout simplement. Ça reste un lieu de vie, ça reste un bistrot avant d'être une salle de concert. Une salle de concert qui a évolué après avoir été un cinéma, une salle de théâtre, une salle de basse, on va dire. Un lieu de vie, tout simplement. Aujourd'hui, on nous apparente autant comme un bistrot qu'une salle de spectacle. Et ce qui fait la différence d'autres salles de spectacle plus conventionnelles, institutionnelles, c'est qu'on a aussi une activité tous les week-ends purement de bistrot avec des animations dans le café et dans la salle de spectacle. La différence, c'est là. Ulysse, chez Narcisse, est-ce que vous y êtes déjà allé ? Oui, plusieurs fois. Bon, alors vous connaissez les lieux. Alors vous arrivez, Ulysse, alors pas vraiment Strasbourg, c'est ça, vous me disiez avant l'émission, vous arrivez de Toulouse en fait. Oui, moi je suis un Toulousain exilé dans l'Est depuis plusieurs années, donc avec un passage d'abord par Strasbourg, et maintenant dans les Vosges depuis plus de 2 ans et demi. Alors comment il est né ce projet de la fête expliquez-nous. Alors moi personnellement, ça faisait plusieurs années que j'avais au coin de la tête, au fond de la tête, l'idée de monter un lieu dédié à la création et à la diffusion artistique en milieu rural. Déjà étant étudiant à Montpellier avec un ami des Beaux-Arts, on se prenait à fantasmer un lieu donc dans la ferme de ses parents qui sont producteurs de pruneaux d'Agen. Donc on se disait que ça serait super de pouvoir faire un lieu de création et de résidence et de diffusion artistique à cet endroit-là. C'est resté ensuite dans un coin de la tête et puis par la rencontre de collègues de travail et de qui je me suis lié au-delà même de l'aspect professionnel, on s'est retrouvé autour du désir d'avoir un lieu d'ancrage, donc avant tout pour pouvoir concentrer et croiser nos sensibilités, nos énergies, et donc voilà, avec cette dimension de dynamiser le territoire par la création artistique et la valorisation en fait du patrimoine naturel et culturel en venant le questionner par le regard d'artistes contemporains. Il y a beaucoup de choses dans ce projet, il allie vraiment beaucoup d'éléments. Et alors pourquoi les Vosges et pourquoi Laval-sur-Vologne ? Comme je disais, l'équipe s'est formée à Strasbourg
donc une équipe de professionnels de la culture. Donc ensuite, on a monté une sorte de cahier des charges de ce qu'on voulait dans le projet avec des différents critères quantitatifs, qualitatifs, techniques, sensibles. Et donc à partir de là, on a commencé à rechercher un lieu qui pourrait convenir à ce qu'on voulait en faire. Et donc assez rapidement, on s'est retrouvé à cibler le territoire des Vosges qui collait sur plusieurs aspects. Naturel, puis aussi le côté très, très rural. Et finalement, pourquoi Laval-sur-Vologne c'est notamment par un critère qui était l'implication, d'une manière ou d'une autre, des anciens gérants propriétaires dans le projet, pour avoir une forme de continuité, en fait, et pas une rupture dans le projet qu'on propose. Et donc, la rencontre avec la famille Remy, les anciens gérants qui ont fait de cette ferme-là une belle auberge, très fréquentée depuis les années 80. Voilà, ça collait bien avec ce que vous aimez, vous aviez envie de faire. Ils attendaient aussi un projet de vie, un projet ambitieux pour leur ferme. Ils voulaient que cette tradition d'accueil et de convivialité perdure. Et donc nous, c'est ce qu'on fait à notre manière, voilà, avec un projet qui est un peu différent, mais où il y a toujours au centre le bien manger, le bien vivre ensemble. Alors, donc, dès le départ, voilà, l'objectif était clair, un lieu de rencontre, de convivialité avec de la musique et du terroir. En gros, c'était... Voilà, c'est ça. Permettre à des artistes de pouvoir créer dans de bonnes conditions et en même temps avoir un lieu d'ancrage qui est avant tout à destination des habitants du territoire qui puissent valoriser du coup le patrimoine, le terroir, quoi. Donc il y a toujours une sorte de porosité entre le monde gastronomique et le monde artistique. Moi, j'avais soutenu du coup mon mémoire de fin d'études sur ça, sur le pouvoir poétique du vin, par exemple. Et donc là, ce serait plutôt le pouvoir poétique du lard. Non, mais voilà, en tout cas, il y a des passerelles qui se font dans le monde du sensoriel et du sensible. Donc nous, voilà, c'est ça, c'est un lieu de valorisation du patrimoine culturel et naturel, et notamment par la création artistique, et par des grands moments de rassemblement et de convivialité. Le tout donc en ruralité. Vos deux structures sont implantées quand même en plein cœur de la ruralité. Est-ce qu'on a le même public qu'en centre-ville Est-ce qu'on a le même public qu'à Épinal, à la Souris Verte? Est-ce qu'on a le même public qu'à Saint-Dié, Victor? Je dirais ce qui change beaucoup de choses, outre le relief vosgien qui fait qu'on a au moins 45 minutes de voiture quand on vient du centre des Vosges, c'est pour arriver jusqu'au Val d'Ajol, on y va, on a envie d'y aller. Donc quand on prend la voiture, bien souvent, parce qu'on n'a pas de gare, on n'a pas très peu de bus, le public, il vient en conscience, en connaissance, quasiment dans une démarche de soutien où on vient aider la culture en milieu rural. C'est-à-dire, on y va, c'est un acte. En plus de payer l'essence qui est chère actuellement, on n'y est pas de passage, quoi. Quand on va dans un lieu en ville, et je pense que c'est un petit peu la même chose sur un café qui est dans un centre-ville ou en campagne. Quand on y va, c'est qu'on a une bonne raison d'y aller. Après, s'il y a une comparaison entre nos publics, je pense qu'on n'est peut-être pas assez aguerri et la connaissance du public de l'autre pour en parler. Mais je pense qu'il y a une raison différente en campagne de venir. Et ce qui fait que les gens qui viennent, ils savent vraiment pourquoi ils viennent pour la musique en priorité. Et inversement, peut-être que des personnes qui n'iraient pas forcément en ville vont peut-être rester aux alentours, dans les villages, venir peut-être... Et il y a un public énorme. Nous, on est dans l'extrême sud de la région Grand Est, de Lorraine et des Vosges, et on a un public qui vient presque à 60% de la région Franche-Comté, et 40% de la région Grand Est. Et ce que recherchent les gens, c'est énormément de raisons, mais en général, ils recherchent une proximité et se reconnaître les personnes qui les accueillent, tout comme les artistes, et avoir un contact surtout. Alors vous nous parlez de patrimoine qui était important, parce que vous avez choisi, vous, la ruralité, vous avez décidé de vous implanter dans la ruralité, vous avez monté le projet. Victor, lui, a récupéré finalement en quelque sorte une histoire de famille. Vous choisissez la ruralité, c'est un parti pris qui est assez osé, assez ambitieux quand même. Oui, il y a quand même un fondement idéologique dans le projet qui va dans le sens de... On croit à la nécessité d'un réétalement démographique sur le territoire,
afin de mieux vivre les territoires. Donc finalement, voilà, repeupler ou en tout cas avoir des vrais lieux de vie, un vrai dynamisme dans les zones rurales et pas avoir une sorte de polarisation qui est assez systématique en fait avec les grands pôles urbains. Et une sorte de dépendance en tout cas d'un rapport, un rapport démesuré quoi. Donc on sait que dans tous les cas on change pas les choses du jour au lendemain, mais on a envie de participer à ce truc-là. Et je rejoins Victor sur le fait que venir chez Narcisse ou à la fête, ben, c'est un acte, c'est un engagement et le public prend la mesure de ce que ça veut dire très souvent, quoi. Nous, on parle beaucoup avec les gens, c'est aussi la taille de la structure qui le permet. On est en contact en permanence avec le public, avec les gens qui viennent chez nous. On sent ce truc-là. Il y a une énergie, il y a une reconnaissance. On est content d'avoir des lieux comme ça à hauteur d'homme et à côté de chez eux, quoi. C'est ça qui est intéressant. Alors en parlant de ruralité justement, je vous propose qu'on regarde un reportage direction Matcourt, alors un village où se trouve un studio son et une scène. On regarde, on en reparle juste après. Le reportage est signé Jean-François Verrier, Marie-Daniela Rogovitz et Denis Lequien. C'est une petite commune de 60 habitants près de Mirecourt et au bout du village, un lieu unique connu des artistes, une maison qui abrite un studio son et une scène de spectacle. Ce jeudi matin, séance d'enregistrement pour le groupe Les Sœurs Alcalines. Au chant, l'auteur et interprète Apolline, accompagné du trio de musiciens Mafilaco. Une rencontre d'où naîtra un EP, mais aussi un concert dimanche avec Élise, danseuse et deuxième sœur du duo Alcaline. Mais comment définir ces deux univers, à la fois choral et musical, qui se mêlent? Regard croisé. Mes claquements de porte, mes regards de rapace. C'est de la chanson française avec assez chiadé au niveau des arrangements, assez recherché. Apolline elle aime bien quand il y a tout en même temps, chant, danse, musique africaine, Irlande, jazz, et pouf, tout ça dans un pot, voilà. Adama Koeta, dans Mafilaco, il chante aussi en djoula. Et ils ont un truc que je trouve très vivant. Moi, ce que j'adore avec Mafilaco, c'est qu'à la fois, ils ont récupéré des musiques, ils sont influencés par des musiques traditionnelles et en même temps, ils inventent une musique qui est juste à eux. J'ai pile, mais ça repousse, ça repousse. Ça peut coller, non ? Il faut que je fasse un truc comme ça, à peu près. Et l'on pourra découvrir dès samedi au musée de la lutherie de Mirecourt les musiciens de Mafilaco, puis goûter à l'alchimie artistique avec les Sœurs Alcalines dimanche lors d'un concert dansé. Juste à côté du studio, l'heure était au réglage pour le fondateur de l'association Carte Blanche, avec des habitants soucieux d'amener la culture en milieu rural au sein d'une autre association, la Machin-Chauserie, qui s'est dotée dans ce grenier à Matcourt d'une salle de spectacle. C'était en septembre 2022, ne vous rendez pas samedi et dimanche, il n'y aura rien, donc c'était bien en septembre 2022. Est-ce que vous connaissiez ce studio à Matcourt ? Non. Non, comme quoi. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans les Vosges. C'est une bonne raison pour y aller. Voilà, un studio son à Matcourt, 60 habitants à Matcourt, donc voilà, c'est qu'il y a de quoi faire. Et la ruralité attire finalement, vous avez peut-être raison. Quels sont les modèles économiques de vos structures ? Comment vous vivez clairement, Victor, allez-y. Chez Narcisse, une salle d'une capacité de 560 personnes. J'en suis le propriétaire. Le modèle économique, le lieu accueille deux structures. Une entreprise qui gère débit de boissons restauration, qui fait travailler l'équivalent de 2 temps plein et demi, 3 temps plein à l'année. Les bénéfices dégagés entretiennent le lieu, les réparations, les mises aux normes régulières sur toute l'année. Et une association qui, comme on le voit, programme les spectacles à entrée payante, comme il y a quelques jours les Fatales Picard. Donc porte environ 8 à 10 spectacles dans l'année, plus le festival Le Pied-Ranche. Donc cette association est composée de 15 à 20 membres, de 70 à 80 bénévoles sur le festival et programme tout au long de l'année, tout simplement. Voilà, un bon équilibre. De votre côté, à la fête, comment ça se passe ? Vous êtes une association, c'est ça ? Alors du coup, c'est proche, c'est pas exactement pareil, mais la ferme accueille également 2 structures, donc une association qui développe donc le projet culturel du lieu, qui anime la guinguette, qui fait une programmation culturelle à l'année, qui accueille des artistes en résidence, qui fait de l'ingénierie culturelle sur le territoire. Donc ça, là, sur cette structure-là, il y a une majorité de ressources propres, mais aussi un soutien des collectivités. On est soutenu par le conseil départemental des Vosges,
par la DRAC Grand Est, par la CCB2V, donc la communauté de communes, par la région Grand Est aussi. Donc nous, voilà, sur cette structure, il y a 2 salariés. On accueille des jeunes en service civique, des stagiaires, donc on forme aussi beaucoup. Évidemment, dans le fonctionnement, il y a une importance capitale des bénévoles qui sont mobilisés sur les différents événements. Voilà. En parallèle de ça, il y a une société qui s'occupe de l'hébergement et de la restauration et de la location privée du lieu, parce qu'on peut accueillir aussi de l'événementiel privé, des mariages, des anniversaires. Voilà. Et donc sur cette structure, il y a un salarié. Un salarié, d'accord. Alors au départ du projet, Ulysse, la fête c'était au printemps et en été. Et petit à petit, vous avez décidé de grandir. Donc cette année, vous avez proposé aussi des rendez-vous en hiver, hein, c'est bien ça? C'est ça, c'est un projet expérimental qui se fait par aussi le processus essai-erreur, essai-réussite. Donc on a fait en 2021 une première pré-saison expérimentale, bêta-test, où on a fait quelques événements, on a fait quelques ouvertures de guinguettes pour un petit peu éprouver le lieu, aller à la rencontre des habitants du territoire et mesurer l'engouement qu'il pouvait y avoir autour du projet, aussi sa faisabilité sur le site de la fête. Donc, concluant, derrière cette première expérimentation, on prépare donc pour 2022 une première saison complète, saison estivale complète. À l'issue de cette saison estivale, on opère plusieurs travaux qui nous permettent donc maintenant, depuis janvier 2023, une première existence du lieu à l'année, donc avec une ouverture qui a eu lieu le 21 janvier, où on a pu faire complet dans le café associatif La Grange, en fait, qu'on a réhabilité. Parce que ça, voilà, le projet s'inscrit donc dans un lieu qui était déjà existant, qui avait déjà une activité qui était directement exploitable, entre guillemets, mais aussi avec des espaces à construire, à imaginer, pour pouvoir les façonner selon ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, nous, on a fait plusieurs travaux pour pouvoir ouvrir donc cette grange culturelle, ce café culturel qui permet, voilà, d'accueillir des événements à l'année et des résidences à l'année. Donc autre chose que des concerts, on est sur une ambiance différente, une programmation, enfin quelque chose de différent l'hiver ou Oui, en janvier. plus intimiste, voilà, qui se passe uniquement en intérieur. D'accord. De votre côté, Victor, l'hiver, il y a aussi des propositions chez Narcisse. Pareil, l'ambiance, est-ce que c'est quand même différent? L'été, on est pas pareil? On a plusieurs temporalités. On fait des concerts, des spectacles à entrée gratuite dans notre café tout au long de l'année. Les périodes les plus calmes, ça reste janvier, septembre et début juin, on va dire, ces périodes de transition. Et des concerts sur nos terrasses, pareil, à entrée gratuite, tous les vendredis soirs en été. L'ambiance est forcément un petit peu différente, même si dans la salle de spectacle, l'hiver, quand les dates sont complètes, l'ambiance peut aussi vite monter parce que les gens cherchent aussi cette chaleur, cette proximité, ce petit décontractant du dimanche soir, on va dire. On programme souvent le dimanche soir dans la salle de spectacle. On va parler de la programmation estivale dans un instant, mais juste avant, je vous propose une seconde petite pause puisque c'est l'heure de La Vie en Vosges, le quiz. Alors, 2 questions, comme chaque semaine ou presque. Cette semaine, en tout cas, il y a un quiz, donc on va faire. La première question. En quelle année a été créé le Théâtre du Peuple de Bussan? Le Théâtre du Peuple, est-ce que vous y êtes déjà allé? Oui. Bon, c'est déjà une bonne chose. Première bonne réponse, vous êtes déjà allé au Théâtre du Peuple. Ensuite, 3 réponses possibles. En 1695, en 1795 ou en 1895. Alors, vous aurez une excuse, Ulysse, parce que vous êtes toulousain. Par contre, Victor est donc bien vosgien, ça, nous l'avons bien compris. 1895. Ouais, moi je dirais 1895 aussi. Alors, le théâtre fait aujourd'hui l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1976. Il a été créé par Maurice Pottecher en 1895. Bravo, messieurs. La saison débutera le 29 juillet avec Cyrano de Bergerac. Deuxième question. Pour l'instant, tout va bien. Deuxième question. Où se déroulera cette année, c'est facile, le festival Là-haut sur la colline? Facile aussi, j'ai été sympa. Alors, est-ce que je vous donne les réponses? Ah si, elles sont déjà affichées. Alors, sur la colline de Sion, au Champ de Mars à Épinal ou à Dommartin-les-Remiremont? Je pense numéro 2. À Épinal. Champ de Mars. Oui, le prochain festival se déroulera du jeudi 6 au dimanche 9 juillet 2023 dans le parc du Champ de Mars à Épinal. Le thème sera Va, vie et apprends les apprentissages de la vie. Donc en fait, il était sur la colline de Sion avant et puis il déménage donc au Champ de Mars à Épinal et à Dommartin-les-Remiremont. C'était autre chose. Est-ce que vous l'avez?
Ah non, moi j'ai Les, pas. les sapins barbus. Les sapins malheureusement, barbus, tout à fait. Donc, qui ont fait la dernière édition. L'année dernière, c'était la dernière édition, oui, tout à fait. Donc voilà, là-haut sur la colline, donc en juillet. Alors on va reparler de la programmation, il nous reste quelques minutes. L'été, donc cette programmation, concerts, festivals, guinguettes. Expliquez-nous comment ça va se passer à la fête à Laval-sur-Vologne, Ulysse, cet été. Alors, avant l'été, on a encore quelques Oui, événements. bien sûr. Donc, Je suis pressée d'être en été, pardon. tous les événements sont publiés sur notre page Facebook. Ouais. Et bientôt sur le site internet, mais il n'est pas C'est en cours. encore sorti. Voilà, donc nous, à partir de mai, on a l'ouverture de la guinguette estivale. Donc de mai à septembre, tous les mercredis, de 18h à minuit, les gens peuvent venir manger une tarte flambée, boire une bière, venir en famille, Ça, c'est pour le côté alsacien, ça. faire une pétanque. La tarte flambée. Mais avec du lard vosgien et une recette bon, de la ferme, qui est fait du lard soit maison, soit par le fils de Gérard, donc l'ancien gérant. Voilà. Donc ça, c'est pour les guinguettes. On a ensuite 3 festivals. Donc un festival de convivialité familiale qui s'appelle la guinguette décentralisée, avec des olympiades, avec un aligot géant, un aligot vosgien le dimanche. On a réussi à faire avec de la tome fraîche vosgienne de l'aligot, donc ça va être sympa. Donc ça, c'est du 16 au 18 juin. Du 14 au 16 juillet, on a le festival Solar Punk. Donc ça, c'est du punk rock, du post-punk, cold wave. Donc il y a une grosse vitalité en fait du territoire vosgien autour des esthétiques rock. Donc ça, c'est un peu une ode à cette vitalité. Et enfin, la vitrine un petit peu de ce qu'on fait à l'année, avec des sorties de résidence et aussi un grand rassemblement, des tables rondes, mais surtout des DJ sets, des lives, des concerts toute la nuit pour la ferme électronique, donc festival dédié aux musiques électroniques dans les Vosges et au collectif de musique électronique. Donc ça sera du 18 au 20 août. Voilà. Et pour la première fois cette année, on va faire du cinéma plein air. Donc on va faire une grande séance de cinéma plein air sur les plaines de la fête avec la vue sur la vallée de la Vologne. Donc ça sera le 8 juillet. Donc ça, c'est à prix libre, c'est ouvert aux familles. Donc n'hésitez pas à noter la date. Eh ben écoutez, très bien, on sait tout. Donc plus d'infos donc, sur la page Facebook pour l'instant de la fête. Merci beaucoup Ulysse. Du côté du Val d'Ajol et de chez Narcisse, dites-moi un peu comment ça va se... Pour résumer l'été, du 23 juin jusqu'au 25 août, tous les vendredis, on pourra venir chez Narcisse, profiter d'un concert, spectacle gratuit en terrasse, manger en même temps des tapas maison et rencontrer un producteur de vin ou d'un métier de bouche en particulier de la région du terroir. Il y a local. aussi cette dimension du terroir qui est présente. Hein. On y a toujours été et on continue. Oui. Et le festival, le Pied Orange, on peut y trouver toute la programmation sur piedorange.fr, chez narcisse.fr ou sur nos réseaux Instagram, Facebook, donc sur 3 jours, 21, 22, 23 juillet. Mais d'ici là, on a encore d'autres animations, donc des spectacles portés par l'association Rock Live. Prochainement, le 9 avril, The Exploited Poésie Zéro, l'humoriste Émeric Lompré le 22 avril, Zoufris Maracas le 30 avril, Bombino, guitariste touareg du Niger le 20 mai, et un plateau punk hardcore fin juin. Et entre-temps, quasiment tous les week-ends, des animations variées, du cinéma, du théâtre, avec des associations locales qui viennent utiliser notre salle de spectacle, parce qu'en ce moment, la salle des fêtes du village est en travaux. Donc on met à disposition le lieu à diverses associations pour leur permettre de s'exprimer. C'est un échange de bons procédés oui, aussi, ça fait fait. découvrir le lieu, et puis en même temps, le lieu est utilisé, c'est peut-être... Tout à fait. On le met à disposition et voilà, ça nous fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Eh bien écoutez, merci en tout cas d'avoir été sur notre plateau pendant ce moment. Merci de toutes les explications, on sait tout. Donc les pages Facebook de chez Narcisse, le Pied Orange et la fête pour tout savoir. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Très bonne semaine sur Vosges Télé et à bientôt.